Je vous le disais, le Bavaria C42 a été élu voilier de l'année en France, fin 2020. Il a également reçu une seconde récompense, cette fois internationale, avec le prix du voilier européen de l'année, décerné par 11 journaux spécialisés en Europe. Alors vous l'avez compris, il ne manque pas d'atouts. Et l'une des raisons qu'il explique est la participation du célèbre architecte italien Maurizio Cossut. Il perd de tous les modèles de la gamme C-Line, du 38 au 57. Maurizio Cossut n'est pas son coup d'essai, bien au contraire, vous vous en doutez, puisqu'il a notamment dessiné plusieurs voiliers de compétition qui ont gagné de nombreuses courses dans les championnats du monde ORC. Alors l'une des grandes forces du C42 est d'être à la fois un voilier de croisière très confortable, mais aussi un voilier performant, manœuvrant, sécurisant et simple d'utilisation. Il est à la portée de tous. Il vous surprendra dans le petit temps, puisqu'il réagit vite, et si ça souffle bien, c'est un vrai régal. Personnellement, j'ai déjà parcouru 80 000 à bord et je peux vous dire que j'ai vraiment pris du plaisir à le barrer. La barre en plus est très douce et le C42 répond immédiatement. Si vous êtes amené à naviguer dans une grosse mer, vous sentez que vous pouvez prendre des vagues. Il est très rassurant, très stable. Alors, on sent que la structure est solide et ça ne me surprend pas du tout. Les Bavaria ont toujours été des bateaux robustes, c'est une constante de la marque. Quand vous regardez d'un peu plus près le gréement Selden, ce qui frappe tout de suite, c'est la hauteur du mât et la longueur de la baume. Elle va quasiment jusque vers l'arrière du cockpit. Alors vous l'avez deviné, le Bavaria C42 est bien toilé. Dans la configuration sportive avec une GV full batten et un génois sur enrouleur de 109% Lestrom, il y a au total plus de 100 mètres carrés de voile. Ensuite, dans la configuration la moins toilée avec un mât enrouleur et un foc autovireur, il y aura 80 mètres carrés, ce qui est déjà très bien. Enfin, si vous voulez vous faire un peu plus plaisir, vous pourrez choisir entre un Gennaker de 155 mètres carrés ou un Code Zero de 82 mètres carrés. Côté accastillage, il y a de beaux et gros taquets en inox. Les chandeliers sont bien dimensionnés. Vous êtes dans le cockpit en standard de winch près des pianos et en option 2 ou 4 winches supplémentaires pour les coudes de GV par exemple si vous souhaitez la ramener vers l'arrière. Ils serviront aussi pour le génois ou le Code Zero et le Gennaker si le bateau en est équipé. Le cockpit arrière est protégé par des balcons hauts qui sécurisent le barreur, notamment dans son dos. Le bimini et la capote de descente sont très bien pensés. Ils ont une bonne hauteur et sont larges. Vous avez le sentiment d'être bien protégé. Et je vous le disais, j'ai pas mal navigué sur C42, y compris dans des conditions où il y avait de belles vagues et aussi un peu de pluie. J'avais l'impression d'être comme dans un cocon et c'est très appréciable. L'électronique est bien placée avec à tribord le répétiteur et le pilote automatique BNG, le propulseur d'étrave et la commande moteur. À bâbord, il y a un autre répétiteur BNG et la station audio fusion. Et enfin au centre, le GPS Tracer de 7 ou 9 pouces sur lequel vous pourrez aussi commander le pilote et la musique et aussi reprendre de nombreuses informations des répétiteurs. Vous l'avez compris, le Bavaria C42 est un voilier qui est bien équipé. Nous avons vu la partie technique, mais maintenant je vous propose de regarder des éléments plus pratiques. Parmi ces points forts, il y a la facilité de circulation dans le cockpit et sur le pont, les nombreux coffres extérieurs et la convivialité du cockpit. Le C42 mesure 4,29 m, il est donc large. Tout le monde en profite dans le cockpit, aussi bien le barreur que l'équipage. Il est possible d'opter pour 2 bancs relevables qui servent d'assise pour le barreur. Cet espace est très bien protégé avec le retour du balcon arrière qui se cale au niveau du banc. En navigation, c'est à la fois confortable et sécurisant. Là, vous pouvez le voir, l'accès au pont avant est très dégagé et le bimini suffisamment haut pour ne pas vous gêner. Les passes avant sont larges et vous circulez très facilement. Les haubans ne gênent pas. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement sur le Bavaria C42 et qui est vrai sur tous les autres modèles Bavaria, c'est la baille à mouillage. Elle est en 2 parties, l'une où vous pourrez sans aucun problème y stocker tous les pare-battages, mais aussi le Code Zero ou le Gennaker. La seconde partie de la baille, évidemment, vous en doutez, elle est faite pour le mouillage, elle est aussi profonde que la soute. Le bateau sur lequel je suis a 50 mètres de chaîne et vous le voyez, les chaînes sont bien loin d'arriver au niveau du guindeau électrique. Vous risquez pas du tout de bourrer. Vous voyez aussi que le guindeau est très accessible et c'est très pratique si vous avez besoin d'intervenir dessus. Voilà, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Quand je vous dis que vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dans la baille à mouillage, c'est que c'est vrai. En termes de confort, l'équipage non plus n'a pas été oublié. Il est possible d'aménager sur le pont avant un grand bain de soleil. Dans le cockpit, il y a de nombreuses places assises autour de la belle table qui cache un coffre. D'autres rangements sont disponibles, sous les banquettes bien évidemment.
Mais le rangement principal est sur l'arrière à bâbord. Il est très grand, vous pourrez y ranger sans aucun problème une annexe dégonflée. La plage de bain est un modèle du genre, elle est montée sur 2 gros verres à gaz qui accompagnent le mouvement. Elle ne s'écroule pas, elle est aussi très robuste. Vous pouvez monter à 4 ou 5 dessus, elle ne bronche pas. Pour la remonter, c'est un jeu d'enfant, il vous suffit de tirer sur le bout et la plage remonte toute seule. Voilà, maintenant je vous propose de découvrir l'intérieur. Les images que vous allez voir ont été tournées lors du Salon Nautique de Paris il y a quelques jours. Alors vous le voyez, le Bavaria C42 est très spacieux, c'est l'un des grands savoir-faire du chantier qui a toujours proposé énormément d'habitabilité. Le C42 est aussi très large puisqu'il mesure 4,29 m. L'intérieur est aussi très lumineux avec de grands hublots latéraux et un grand panneau de pont. Vous le voyez, c'est très agréable, on s'y sent bien. Le bateau que vous voyez a une boiserie chêne clair, d'autres coloris sont disponibles. C'est exactement la même chose pour les selleries qui peuvent avoir différents coloris et différentes matières. L'un des gros points forts du C42, c'est son salon. Il peut accueillir de très nombreuses personnes. La banquette, qui est juste en face à bâbord, rend l'espace encore plus convivial. Et vous le voyez, la table à cartes est juste à proximité. Si vous êtes plus nombreux pour les repas, la table peut se déplier, ce qui vous permettra d'utiliser la banquette bâbord. Il vous est possible d'utiliser aussi la table comme un couchage en l'abaissant, donc vous pourrez faire dormir 2 personnes de plus. La cuisine est une vraie réussite et s'intègre parfaitement dans l'espace de vie principal. Il y a un grand plan de travail, un réfrigérateur en standard et un second disponible en option que vous ne pouvez pas voir ici. Et enfin, la cuisine regorge de rangements. Alors suivant votre programme, vous pourrez choisir entre une version 2 ou 3 cabines et 1 ou 2 salles d'eau. Vous allez voir la cabine propriétaire qui est juste derrière moi est très réussie. Et souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que l'étrave du C42 était différente de ce qui se fait habituellement. Du coup, nous avons pu récupérer du volume et ça se ressent. Vous le voyez, la tête de lit est très large. Il y a de beaux hublots qui font entrer la lumière. C'est vraiment chaleureux. Alors là, il s'agit d'une version avec une deuxième salle d'eau dans la cabine propriétaire. Si vous n'avez pas cette salle d'eau, vous aurez un grand placard à tribord, identique à celui que vous voyez à bâbord. Les cabines sont larges, avec une belle hauteur sous barreaux. Il y a un grand placard avec une penderie et des vides-poches sur toute la longueur du lit. Dans la version de cabine, vous accédez à la soute par la cuisine. Les images que je vais vous montrer sont celles du C38, mais la logique est la même sur le C42, mais en plus grand bien évidemment. Il y a d'abord un local intermédiaire avec des placards et la possibilité d'intégrer en option un réfrigérateur ou un ice maker. Il y a ensuite une porte qui donne accès à la soute et comme je vous le disais, on ne manque vraiment pas de place. La salle d'eau proposée en standard est sur l'arrière tribord. Il y a une douche séparée. Et je vous le disais il y a quelques instants, la salle d'eau à l'avant est privatisée par la cabine propriétaire. Côté technique, tout est très bien pensé. Les principales commandes électriques sont regroupées juste à côté, près de la banquette. Il y a la partie pour le 230 volts. Juste en dessous, il y a un tableau général, 12 volts avec les indicateurs de niveau des réservoirs d'eau. Vous contrôlez également sur le tableau tous les équipements tels que les feux navigation, l'électronique, le gain d'eau, les éclairages intérieurs, etc., etc. Juste à côté, il y a les 3 coupes batteries, en sachant que le bateau est équipé de 5 batteries au total, une moteur, 2 services, une pour le propulseur et une pour le gain d'eau. Alors 2 petites précisions, toutes les batteries sont des batteries AGM et celles du service sont des beaux bébés puisqu'elles donnent 180 A chacune. Donc ça vous laisse vraiment le temps de voir venir. À côté, il y a la table à cartes qui est très bien pensée avec un petit espace pour glisser les cartes.
Juste au-dessus, il y a la station audio et la VHF avec son combiné fixe et le second combiné portatif que vous pourrez emmener avec vous dans le cockpit. Vous retrouvez ensuite derrière les dossiers de la banquette tous les fusibles. C'est simple, propre et efficace. Sous les planchers du salon, mais aussi dans les cabines, il y a vraiment beaucoup de rangements. Et surtout, il y a les fixations de la quille qui sont cachées sous les trappes. Je laisse apprécier la taille des tiges filetées. Les contreplaques, c'est vraiment du solide. Alors comme toujours chez Bavaria, la cale moteur est propre et grande. C'est très pratique pour faire un contrôle visuel ou pour faire les entretiens. Il y a également d'autres accès. Pour terminer la partie technique, je vous propose de vous montrer l'accès au moteur du pilote automatique et au secteur de barre. Vous allez voir, ça vaut le détour. L'accès au moteur du pilote automatique, au secteur de safran et au système de direction est juste exceptionnel. Vous pourrez notamment faire un contrôle visuel ou intervenir dessus facilement. C'est très rassurant.